Je vois que vous êtes en proie aux divinités contraires de l'Inde. On ne va pas en finir. Non, elle est sous le signe de Brahma, la guerre, et de Vishnu, la paix. Ouais. Donc, concentrez-vous. Et concentrez-vous, quel est l'avenir de mademoiselle? Mademoiselle, un avenir conjugal et prolifique. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle aura des enfants? Oui. Des enfants? Oui, des jumelles. Des jumelles, combien? Une paire, avec la courroie et l'étui. Magnifique, félicitations mademoiselle, évidemment. Alors, quelle est la nationalité de madame, ici au premier rang? Française. Et son père? Esquimau. Sa mère? Pochette surprise. Et ta sœur? Eh ben, le beurre. Oh ben ça va, c'est bon. Escroc. Disgraziato. Voilà. Buffoni. Oui. Elle en a une couche là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais vraiment, hein. Mais bon, on va laisser tomber parce qu'on n'a pas toute la soirée. Un peu après le spectacle. Oui, Tu vas voir un peu ta paye, elle va arriver vite. Ouais, espèce de mal élevé, là. Ouais, c'est ça. Pouvez-vous me dire... J'en connais un qui va reprendre l'avion et qui va repartir chez lui. Attention, hein. Non mais oh. Attention à ce que vous dites. Pouvez-vous me dire... Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ouais, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous savez pas votre texte. Il y a une espèce de balle au trou, hein. Si vous étiez si intelligente, non, si vous étiez si intelligente, vous me diriez ce que je dois dire maintenant. Mais vous avez qu'à regarder vos fiches. Oui, mes fiches, tiens, voilà, je l'ai dit, tiens. Question intéressante. Attention, je vais prendre la dame au premier rang, vous allez voir, tiens. Laquelle? Celle qui... Il y en a Laquelle? Si vous étiez si intelligente, vous me le diriez, hein. Celle-là. Elle est bien, vous allez voir. Attention, madame. Le clou du spectacle. Quel est le numéro de carte bancaire de cette dame? Ça y est, là, elle est en proie aux divinités de l'Inde, hein, c'est sûr. Allez-y. Je sens qu'elle va le trouver. Oui, d'accord. Oui, vous pouvez le dire. Oui. Vous pouvez le dire. Oui. Avec les 3 petits numéros derrière. Vous pouvez le dire. Oui. Elle peut le dire. Magnifique, extraordinaire. On peut l'applaudir bien fort. C'est magnifique. Tout à fait sensationnel. Non, mais quand même. Ah là là. De tout cœur, répondez-lui, nuit vers la nuit, dans un ciel d'Italie, quelle belle la notte. Nuit, belle nuit, dans un ciel d'Italie, on t'appelle belle notte. Et le pardon des étoiles dans les yeux, on t'appelle belle notte. L'enchantement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et tout de suite, applaudissez-le. Il va entrer sur cette scène, Michel. Nous avons... Doucement, Michel. Nous avons découvert ce monstre au fin fond des cavernes sombres et humides de Sicile, où il parlait seul, dans une langue inconnue de l'homme. Il se racontait alors des histoires créées par son imagination florissante, car telle est la véritable capacité de Michel.
Il a une imagination débordante. Il peut inventer tout, n'importe quoi. Et c'est pourquoi nous allons faire un test sur l'assistance publique. Mon assistante va passer avec un micro dans l'écran et vous allez pouvoir proposer en tout, vous, public, 7 mots. Et avec ces 7 mots, Michel va devoir se débrouiller pour créer une histoire. Il mange des dictionnaires tous les soirs. Joyeux. Oh, ça c'est hyper facile, hein. Joyeux. Dariole. Ah, c'est pas mal ça. Dariole. Il a dit Dariole. Promo. Promo? Oui, promo. Alors, j'ai entendu roche d'abord. Roche. Microscopique. Stratégie? Oui, stratégie. Guillotine, c'est dur. C'est pas mal. Au moins ça sort du contexte. Voilà. C'est bien français. Alors, c'est ça. Ce soir-là, j'étais particulièrement joyeux. Ah, car ma femme avait fait des darioles. Et attention, elle les avait pas vraiment fait elle-même. Elle les avait achetées dans une grande surface parce qu'elles étaient en promo. Et des darioles en promo, je vous assure, c'est pas facile à trouver. Mais bon, là-dessus, je sors du magasin. Évidemment, j'étais tout gai à cause de tout ça. Hein, et là, elle nous roche. Et viens, me plante. Et je tombe à plat ventre sur une fourmi microscopique. Heureusement, j'ai réussi à l'éviter de justesse pour pas l'écraser, la pauvre petite bête. Mais quand même, l'insecte était un peu belliqueux et réussit à me piquer. Alors, j'employais une autre stratégie. Et je me disais que dans le fond, elle devait finir sous la guillotine. Moi, je jouais de l'hélicon. Pom 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 pom.